Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de changer de coiffure. Ça fait maintenant à peu près 20 jours que j'ai ces crochets et j'aime beaucoup cette coiffure, mais je sens que mon cuir chevelu a besoin d'autre chose. Du coup, je vais changer de coiffure, enlever ces crochets, laver mes cheveux, faire une coiffure protectrice, attendre un peu et dans les prochains jours, je vais mettre une nouvelle coiffure. Personnellement, j'achète mes mèches principalement sur AliExpress. Tu connais les délais de livraison avec AliExpress. Je m'équipe suffisamment pour avoir assez de rab à chaque fois pour pouvoir me coiffer. Avant d'enlever cette coiffure là, je vais me préoccuper de ce que je vais mettre après. Du coup, j'ai ramené mon bac à cheveux et je vais voir dedans quelle coiffure je pourrais faire pour après. En termes de tenue, je porte une magnifique robe que ma tante avait faite pour moi sur mesure au Cameroun. C'est moi qui avais choisi le tissu. C'était il y a 7 ans. J'entre encore dans la robe mais difficilement, ce qui me rassure un peu. En tout cas, je te montre ma robe parce que je l'aime bien. Bon, j'ai fait l'inventaire. J'ai pas de quoi faire grand chose, donc j'ai pas trop de choix. En attendant, je vais te présenter les mèches que j'ai. Je vais te les mettre en barre d'infos si ça peut t'intéresser d'avoir des crochets comme ça. Alors, j'ai ces crochets là, donc qui commencent sur un marron assez foncé et qui se termine par du blond. Donc j'ai ça et ça je les avais fait dans une précédente coiffure. Donc c'était ma coiffure juste avant celle-là. Et j'ai beaucoup aimé. Mais là, j'ai pas assez de mèches pour faire toute une tête avec ça. Donc il faudrait que j'achète un complément pour pouvoir faire une coiffure avec ce modèle-là. Parce que pour l'instant, j'ai que 3 paquets et c'est pas suffisant. Il me faut au moins, je pense, 5 paquets sur la tête pour faire une coiffure. J'ai aussi des twists comme ça, genre beaucoup plus épais. Pareil, j'aime beaucoup. Là, c'est en noir. Toujours acheté sur AliExpress. Évidemment, j'ai pas assez de paquets. Là, il m'en reste que 3. Il faut que j'ai un complément pour pouvoir les faire. Cette coiffure, je l'apprécie particulièrement en hiver, comme ce sont des twists assez épais. Donc, je vais faire plutôt, du coup, cette coiffure-là. Je vais te montrer ça. J'ai beaucoup de paquets de Butterfly Locks, mais qui sont assez fines, tu vois. Quand je les ai achetées, je pensais qu'elles étaient beaucoup plus épaisses. Là, tu vois, elles sont assez fines. Donc, je sais pas quel rendu ça aura. Et en plus, ça a l'air vachement fait de manière industrielle et pas naturelle. Mais bon, on va tester, hein. Je sais pas si je vais aimer. J'ai l'impression que c'est moche. On verra à la fin. Quand ce sera trop tard. De toute façon, c'est ma coiffure d'avant mes vacances. Ça sera une coiffure temporaire. C'est bizarre, on dirait un rideau anti-mouche. C'est de me visualiser. Je pense que je vais pas aimer. J'ai très peur. Je vais regarder des photos sur AliExpress. Je trouve que ça ressemble pas du tout à ce qu'on m'avait promis, hein. Ça m'énerve. Alors, je suis dégoûtée parce que ça ressemble vraiment, mais vraiment pas. Ça ressemble pas du tout à ce que j'ai à l'image, hein. Attends, je fais une capture d'écran pour te l'afficher quelque part parce que franchement ça se fait pas. Là, si je les regroupe ensemble, parce que c'est un rendu beaucoup plus intéressant. Dis-moi en commentaire si t'apprécies toi, si toi tu visualises un rendu joli. Moi là je suis pas sûre, hein. Écoute, je les ai achetés, je vais quand même faire la coiffure. De toute façon c'est noir, du coup il y a peu de chances que je déteste vraiment. Au pire j'attacherai. Donc il y en a 12 par sachet et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sachets. J'en ai suffisamment à mon avis pour faire une tête entière. On va commencer, hein. Et j'ai regardé une petite série en attendant. J'ai fini la première étape d'enlever les crochets. Remarque que sur ces crochets, très difficile à retirer, j'ai dû utiliser des ciseaux. Même si évidemment, ça reste quand même facile et assez rapide à faire. Genre j'ai mis 20 minutes pour les enlever. Et c'est ça que j'aime vraiment pour les crochets, c'est la rapidité. De plus en plus, je me demande si je devrais pas me raser la tête. Mais je sais que ça sera une galère parce que typiquement, je pourrais pas faire des coiffures aussi faciles que faire des crochets, etc. Tu vois. Mais en même temps, ça me permettra de partir sur une base commune au niveau de mes cheveux. Typiquement, mes petits cheveux là, ils repousseront jamais autant que ceux de derrière vu ce que je leur fais faire. Parfois j'ai envie de recommencer un nouveau cycle capillaire. Ce qui est sûr c'est que si je me rase la tête, tu le verras en vidéo, je vais commencer à défaire mes cheveux et je vais un peu les humidifier pour pas trop les brusquer, tu sais. Je sais pas si c'est la bonne technique, hein. Je suis vraiment nulle pour mes cheveux naturels. Cette vidéo c'est juste de la distraction, c'est pas un tuto, non c'est pas ça, c'est de la distraction. Genre on fait ça ensemble, tranquille, et je te montre les produits que j'utilise, mais c'est pas un tuto. D'ailleurs je vais défaire et on se revoit après. Voilà, mes cheveux défaits. Niveau de la longueur, j'en ai pas. Là, je les ai humidifiés. En fait, je peux à peine les attacher, pour vous dire. J'ai peu de longueur parce que je prends pas soin de mes cheveux, hein. Là, je le sais. Faudrait que je me lance un challenge, je prends soin de mes cheveux. Peut-être que si je le filme, j'aurai la motivation de le faire. Faut que j'aille faire un shampoing, là. Et j'ai tellement la flemme. Mais je vais y aller, hein. Ça va bien se passer. Là, il est quelle heure, là? Là, il est 16h30. Je vais faire mon shampoing. Et je reviens.
C'est si dur, si dur. Ah, j'ai fini mon shampoing. J'utilise un shampoing solide, donc je te mets la référence en barre d'infos. C'est pas pour une recommandation, c'est juste ce que j'utilise. Du coup, à titre d'information, je te le mets. Et j'utilise que ça. Donc je pense que je suis assez limitée. Il me faut vraiment une gamme de shampoings. J'ai mis mes cheveux dans une serviette microfibre que j'ai achetée chez Lidl, bien sûr. Et j'ai faim. Du coup, on va aller ensemble manger. Je sais pas si cette vidéo se transforme en vlog ou pas. En tout cas, on va manger parce que j'ai faim. Là, il est quoi? Il est 16h30. Il est 17h. Je prends mes lunettes. Je sais pas ce que je vais manger. Mes lunettes sont sales, je suis désolée. Il y a un contre-jour aussi, mais ça tant pis. Là, je vais manger des restes. J'avais fait des courgettes avec de la viande hachée dedans. Je vais manger ça. Courgettes farcies. C'est un bon moyen de te faire manger des courgettes si t'aimes pas les courgettes. Ah, il y a un truc qui va se périmer, merde. C'est du carpaccio. Donc je vais manger ça. C'est presque équilibré, non? Je sais pas. Non, il y a qu'il y a beaucoup de viande comme je mange le carpaccio aussi. Peut-être que j'ai mangé juste le carpaccio et pas les courgettes, non? Les courgettes, je les garde pour si j'ai encore faim. Je vais manger que le carpaccio et je vais me mettre une petite salade à côté pour faire genre en vidéo. Parce que dans la vraie vie, est-ce que j'aurais vraiment mis une salade? Je sais pas. Ok, il y a une odeur qui donne confiance. C'est un carpaccio donc, que j'ai acheté chez Lidl, car j'achète tout chez Lidl apparemment, avec une marinade citronnée et basilic. Et c'est super bon. Je mangeais plus trop de viande rouge parce que j'avais pas trop de thunes, tout simplement. Et depuis que je suis en couple, parfois j'en mange plus. Est-ce que je suis la seule à avoir renoncé à la viande à un moment dans sa vie parce qu'il n'y avait pas assez d'argent? C'est une honte, hein. La viande, ça coûte cher. J'ai plus de batterie, donc on se revoit après pour mes cheveux. Je suis de retour. Ah, mais j'ai toujours pas de nouvelle batterie. Je suis un peu con là, ce que je viens de faire. Je change de batterie. J'espère que j'ai pas laissé de traces là parce que je sais pas manger. Donc j'ai fini de manger donc du carpaccio, un peu de salade, toujours la vinaigrette et du pain de seigle. Trop bon. J'ai eu envie d'une touche sucrée, du coup j'ai mangé quelques raisins blancs. Mais en fait j'ai envie de gâteau et j'ai pas de gâteau chez moi. Du coup je me suis pris des noix de cajou et de l'eau au citron, genre un grand verre, et j'espère que ça va un peu caler ma faim. Et pour les cheveux, franchement je sais pas ce que ça va donner. Là je pense que ça se transforme en vlog cheveux plutôt qu'une vidéo où je fais mes cheveux. Genre, est-ce que c'est un nouveau concept? Je vlog pendant que je fais mes cheveux et je te raconte ma vie? Ouais, hein, peut-être. Et là je vais voir ce que ça donne là, si ça a séché. Ouais, ça a séché. Donc là il faudrait que je les démêle. Pourquoi j'ai fait ça? En plus j'ai un rendez-vous demain midi et tout. Du coup faut que j'ai une tête présentable. Je vais les hydrater avec ça là et de l'huile d'Alma. Les démêler avec mon Tangle Teaser devant une série. Je suis en train de faire des twists du coup. Donc j'hydrate et après je fais un twist enroulé comme ça. Et il y a un truc que j'ai constaté avec mes cheveux, c'est que... Attends. C'est que au centre là, j'avais toujours tendance à faire une raie au milieu et à force, j'ai moins de cheveux qui poussent ici là. Genre ça fait un grand écart alors qu'ici t'as moins de grand écart, tu vois. Et du coup, je dois arrêter de faire des raies au milieu quand je me coiffe parce que j'ai moins de cheveux qui poussent ici maintenant. C'est difficile, hein. Pour toutes les personnes qui se coiffent régulièrement, faites en sorte d'avoir une diversité dans la manière dont vous faites des séparations de cheveux. Pas être comme moi et se retrouver avec un trou là au milieu de son crâne, quoi. Je viens de finir de faire mes petites boules là. Donc je vais laisser comme ça pour la nuit. Et on se revoit plus tard pour la suite de la coiffure. Normalement, donc demain j'ai un rendez-vous à midi. Donc je pense que je vais partir en afro. Et peut-être que le soir je vais faire les crochets qui sont là. Et je pense que ça va être très très bizarre si je les mets comme ça. J'ai l'air ridicule comme ça, mais en fait ça me panique, hein. Le problème c'est vraiment qu'il se soit fin et que ça y ait des grosses boules. Sinon ça aurait pu être joli, non? Ça ira, ça ira. Aïe, ah je me suis coincée. Aïe. Ah, ça ira. Bon, on se voit demain. Hello, on est le lendemain. Alors j'ai dormi avec ce bonnet que j'ai acheté sur AliExpress. Je mettrai à la référence même si c'est pas le meilleur des bonnets. Il dépanne bien. Regarde-moi ça. J'aime beaucoup trop le rendu là. Mais est-ce qu'il pleut dehors? Parce que est-ce que je peux vraiment sortir comme ça? Moi je m'emballe. Ouais voilà. Il pleut à verse. Du coup j'ai fait tout ça pour rien parce que si je sors, mes cheveux vont shrinker jusqu'ici. Mais j'aime beaucoup trop. Je me sens mignonne.
Je rentre de soirée, du coup faut que je fasse une coiffure protectrice. Je sais pas comment tenir ce micro, c'est pas grave, je le tiens comme ça. Mon afro a bien shrinké, du coup là je fais des nattes collées pour sauver les dégâts et pouvoir dormir. La suite du vlog cheveux continue demain. Salut, alors on est le lendemain et j'ai dormi avec mes cheveux du coup tressés en nattes collées où j'ai pas du tout fait de belles lignes etc. Donc ça donne ça. Je sais pas si t'as vu quelque chose mais voilà. Du coup quand je les ai tressés, je les ai réhydratés avec ce que je t'avais déjà montré, c'est-à-dire un lait capillaire de la marque Shea Moisture et de l'huile d'Alma. Et du coup je me suis dit bon Jen, il faut que tu cesses de te reposer sur peu de produits comme ça. Achète une gamme, une routine capillaire complète. Et du coup j'ai écouté les Golden Connection parce que bon elles m'influencent au quotidien. Et je vais acheter la marque Crenabe. Donc je te mets le logo là, je te mettrai le lien en barre d'infos. Je vais tester leur gamme capillaire et je pense que d'ici 6 mois je pourrais faire un retour. Ça va me coûter 80 €, non ça va me coûter 60 € pour un lait capillaire, un shampoing solide, un masque capillaire et un baume capillaire qui au niveau des contenants ça n'a pas l'air très grand, mais bon de toute façon je pense que j'aurai le temps de faire le unboxing de ces produits à la fin de cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin pour voir à quoi ça ressemble. Je viens de regarder toute la story à la une de Golden Connection qui parle de soins capillaires et apparemment elles ont pas de code promo. Mais c'est pas grave, j'ai quand même envie d'acheter, hein. Je vais payer. Ah, ça me saoule quand tu payes déjà plein pot et après ils te mettent des frais d'expédition. Attends, 8 € de frais. Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Aujourd'hui, je vais faire mes crochets là. Première étape, ça va être de défaire ça, faire une autre coiffure avec d'autres délimitations en deuxième étape. Et troisième étape, mettre les mèches avec le crochet. Je pense que je vais faire un TikTok ou un réel de ça. J'ai fait le plus dur, c'est-à-dire mes tresses pour le crochet. Je fais en sorte que mes tresses soient pas trop serrées pour ne pas causer de cassure. Bon, ça va être le verdict, hein. On va voir ce que ça donne, ça. Putain, je sens que ça sera moche, mais je sais pas pourquoi je fais ça alors que je sens que ça sera moche. Je suis capable de pleurer à la fin de cette vidéo. Les crochets sont assez bien. Ici, t'as le trou pour accrocher le crochet. J'ai mon appareil à crochet ici. Je ferme, j'entre. Je trouve le rond, hop, je referme mon crochet, je fais passer, ah, ça c'est ouvert. Je reprends la mèche par ici, je ferme et je repasse. Putain, en fait elles sont galères à mettre. Bon, j'ouvre plutôt et hop, les bulles là. Bon, j'ai quasiment fait la moitié et je vais quand même te montrer ce que je fais parce que concrètement ça sert à rien de faire un vlog cheveux si tu montres pas ce que tu fais sur tes cheveux. Donc, je prends une mèche qui sort du paquet et je prends mon crochet. Je le remonte, je remonte mon crochet, je passe dans une tresse et ça ouvre mon crochet. Hop, ma tresse qui est là, je distingue le bout, je le passe dans le zigouigoui, je referme, hop, je traverse. Une fois que c'est traversé, je descends ma natte, je reclipe l'autre, hop, je ferme le crochet et je la passe comme ça là. Et hop, je tire. Et voilà, c'est accroché. Bon, je suis à la moitié et du coup je commence à apprécier. Je me dis que c'est un peu chelou, mais il y a un petit style. J'ai fini et j'adore le résultat. C'est pas ma meilleure coiffure, mais je dirais que franchement, ça a un rendu assez sympa. C'est sympa. C'est tout ce que je cherchais. C'est trop sympa. Oh, je
suis contente. Alors comme tu vois, je me coiffe toute seule. Par prédilection, j'utilise des mèches AliExpress parce que c'est pratique d'en avoir et je trouve que c'est peu cher. Maintenant, il peut y avoir des surprises comme celle-ci. Je pensais vraiment que la mèche serait beaucoup plus épaisse. Or, elle est toute fine. Du coup, il y a un rendu un peu bizarre et pour avoir du volume, j'ai dû mettre les 8 paquets entiers. Mais au niveau de la longueur, c'est vraiment ce qu'il disait. Donc ça, c'est cool là-dessus. J'espère que tu auras aimé suivre cette aventure cheveux avec moi. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Like cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et n'hésite pas à mettre un commentaire si ça t'a plu et si tu veux dialoguer avec moi. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!